vous ne savez pas qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui que les chrétiens se retrouvent pour mettre en place des stratégies de développement, pour avoir des écoles à eux? Mon cher ami, Louis Farrakhan, le remplaçant de Malcolm X, et c'est même par lui que j'ai failli devenir musulman. Il m'a reçu chez lui, à son domicile. On avait souvent beaucoup parlé. J'ai beaucoup appris de cet homme-là sur quelque chose. Ceux qui se sont arrangés dans le Nation of Islam, la nation de l'islam, à avoir leurs supermarchés, leurs écoles, leurs universités, leurs entreprises. Ils ont tout. Ils ont les centres de réinsertion des prisonniers. Ils ont tous les programmes là. Ils ont leur avion. C'est les gens qui ont compris. En fait, c'est ce que les chrétiens doivent avoir. Le monde anglophone, pour certains, ils sont déjà dans ce système. Il faut que les chrétiens se développent comme ça. Parce que quand le monde, les universités, les écoles que nous mélangeons avec le monde là, ils ont des programmes. C'est un programme que l'instinct de pauvreté va inspirer. Le Commonwealth, ou l'anglo-saxonie, ou l'anglophonie, et la francophonie. Tout ça, c'est des groupes de PD, c'est des organisations pédérastiques. C'est-à-dire des groupes politiques qui encouragent. Donc, c'est des gens qui sont prêts à échanger l'enseignement de l'homosexualité à l'école par les financements. On va vous financer. Ce qui s'est passé en 2019, lorsqu'on a voulu imposer l'homosexualité aux enfants à l'école. Mais c'est la francophonie qui avait proposé le financement à l'éducation nationale pour que ce soit dans les manuels. Donc, vous voyez que nos pays sont souvent pauvres. Qu'on tremble même devant 200 millions. Pourtant, 200 millions, c'est l'argent que ces politiciens-là volent même à longueur de journée. Mais on ne comprend pas pourquoi ils vont trembler devant un petit 200 millions de la francophonie pour financer des manuels scolaires de la bêtise. Pourtant, c'est le même argent qu'ils volent dans le trésor public. Mais pourquoi ne pas prendre ça pour donner des bonnes instructions? Même les programmes, là. À quoi sert-il à un Gabonais de savoir qui est Magellan? Magellan, c'est qui? Vous voyez un peu? Magellan, fait le premier tour du monde en bateau. Et puis quoi? Mais on s'en fout. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais il a découvert ça parce qu'il était espagnol, parce qu'il y avait déjà les Africains là-bas qui l'ont même montré le chemin des Amériques, où ils allaient souvent. Les Africains étaient déjà aux Bahamas, planter la canne à sucre. Quand Christophe Colomb, l'homme arrive aux Bahamas, il trouve les Africains qui vont lui montrer les Amériques. Amen. Où ils vont souvent. Il a découvert l'Amérique. 1442. Christophe Colomb a découvert. Et après, maintenant ça nous donne quelle nourriture qu'on sache que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Ça nous donne quoi dans la nourriture qu'on mange tous les jours là? Même le master que tu as là, en économie, ça t'a servi à quoi? À quel niveau? Christophe Colomb t'a servi le riz. À quel niveau? Voyez? Donc on a un problème d'éducation. Regardez même en France. Est-ce qu'un Français va apprendre au Congo? Ou bien à Komamba? Dis-le, papa. Ils ne connaissent pas. Or, ici au Gabon, on n'a même pas l'histoire de l'Égypte. Alors que si on doit apprendre l'histoire, c'est l'histoire qui part d'Égypte jusqu'à nous, qu'on doit enseigner aux enfants à l'école. Qui était Khéops? Qui était Ramsès? Qui étaient les pharaons? Quoi, les pyramides? L'histoire. Voilà ce qu'on doit enseigner. Si. Maintenant, après l'enfant général de Gaulle, qu'est-ce qu'on a à foutre des général de Gaulle? Amen, bien, papa. Par rapport à un pharaon d'Égypte. Et si on prend l'histoire du Gabon, entre connaître de Gaulle et connaître le roi Rapotiombo, et connaître le Wongo, les Bombais, qui ont combattu les colons, entre ça, qu'est-ce qu'un Gabonais doit savoir à l'école? Mais vous allez remplir ça Magellan. Des marchands d'esclaves et tout ça là, c'est eux que vous apprenez aux enfants à connaître. Même l'histoire de libre vie, c'est même pas si on apprend ça aux enfants. Que libre vie signifie libre vie, c'est-à-dire là on a libéré les esclaves. Amen. On doit permettre à l'intelligentsia gabonaise de produire des manuels, des livres d'histoire. Pour ceux qui ont des enfants qui apprennent au Cameroun, demandez-leur les livres de mathématiques sont faits par qui? On va dire que ce sont eux-mêmes qui font leurs livres de mathématiques. Au Sénégal, allez demander à un Sénégalais s'il apprend les mathématiques d'un lycée français. Allez demander à Cheikh Anta Diop s'il y a un seul livre que les étudiants de Cheikh Anta Diop utilisent qui vient d'Europe. Quel Gabonais a une entreprise? Quel Africain a une entreprise majeure? C'est pour injecter l'argent dans les économies africaines, soi-disant, mais pour investir dans les entreprises européennes qui sont en Afrique et nous donner des sous-emplois, des manœuvres et mal payés. Un banquier au Gabon est payé quoi? À monnaie de singe. Comparé à un gars qui a le master dans une banque américaine et celui qui a un master dans une banque gabonaise, c'est le jour et la nuit. Pour dire que notre intelligence a été bafouée. L'intelligence est bafouée. Cette intelligence qu'on a eue du Seigneur, l'ennemi vient nous effacer ça pour qu'on ait du Seigneur qu'une idée de quelqu'un qui ne nous vaut pas du bien.